Hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, joueur de théâtre de Limoilou. Je suis avec Guillaume, le champion canadien et Nostradanique. Oui, Nous sommes les yes. seuls frères de la lutte. Gros épisode aujourd'hui. Guillaume, comment ça va? Ça va bien, là. Il y a eu beaucoup de troubles techniques, mais maintenant, c'est des choses passées. Là, je suis heureux. Donc ça va pas très bien. Non, gars, je suis heureux, c'ti. Je Tu as un ris. gars de patience dans certains dossiers, mais pas dans les problèmes techniques. Je pense que tu les Ben, résous, mais quand même, c'est aussi le fait on qu'on sent ait que deux ça... personnes qui l'aidaient pas. Là. J'ai 2 boulets. On sent que... Ben de quoi on n'aidait pas, tu sais. On en profitait pour se parler, on était entre frères. C'est vrai. Ouais. Puis toi, Nick, comment ça va? Ça va mieux. Ben cool, ça. Oui, ça va. Ça va. Sinon, de quoi qu'on parle à soir, Nick? Le sujet? On a été au Vermont pour voir un show de la GCW. Oui! On était au Vermont juste pour voir de la lutte et surtout pour apprécier Mouletman. Mouletman, j'ai dit Mouletman. Molletman! Bienvenue à C'est juste la lutte. Il est crissement bon au jeu de la boulette. Boulette man. C'est pas bon. Là, il y a un jingle. La saison tout ou partout. Les seuls froids de la lutte. Dans le doute, on cigare son bout. Les seuls froids de la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Les seuls froids de la lutte. Expert depuis 2017. 30 depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commande. La promesse rap, tout le monde on chante. C-J-T-L-L for life. Ah, le Vermont. Un rêve. Maudit, depuis le temps qu'on en Mais c'est rêve. quelle ville? C'était Barry. B-A-R-R-E. Barry. Barry. Vous êtes à combien de temps, mettons, de Burlington? Barry. Nord, je pense. OK. Est-ce qu'à Burlington, les bars étaient ouverts? Ou... Ben, Barrington. Ben, t'as un peu, là, spoil pas. Là, déjà, c'est un rêve. On a cette idée-là, puis là, on se dit, c'est juste la lutte, on est des journalistes terrain. Fait que là, Nick, il nous organise tout un voyage. On est encore dans le hype de quand on a été voir là, Bosses of All Bosses, le show de Game Changer Wrestling au Texas, où il y avait notamment le match où Sam Stackhouse a perdu sa face Mhm. contre KJ Orso, KJ Fuego, en tout cas, Fuego del Sol. Puis on était sur ce hype-là. Un nouveau show est annoncé au Vermont, aucun détail, on a juste la date. C'est un dimanche, c'est pas un problème. Nick, il organise ça. Il invite Cy Young et Tifo, des bonhommes de lutte. Et après ça, il nous dit je suis plus disponible, j'ai un chalet. Donc là, on se ramasse, Guillaume, moi, journaliste terrain. Puis on se dit ben, on maintient l'objectif, on réfléchit pas, on commit jusqu'au bout. Et on s'est rendu à Barrie, au Vermont, donc un dimanche, et on est revenu le lundi, relativement tôt. Moi, j'ai pris le train le Attends un peu. matin. C'est moi qui ai eu cette idée-là au départ. Ah oui. Non. T'as même incité des gens à venir assister à ce show merveilleux dans la ville de Barrie, au Vermont. Ah, c'est pas non. Shout out à les bonhommes de lutte, le podcast. Je veux juste vous dire qu'à Burlington, les bars étaient ouverts là-bas. Mais non, Nick, on était sur place. Il n'y avait rien de voir. À Montpellier, tout est fermé. Tout était Donc, fermé, je te le dis. on Dimanche, peut, lundi, tout fermé. En plus, c'était le jour du souvenir. On peut, avant de parler du show en tant que tel, on peut peut-être continuer à décrire le rêve, Guillaume. Déjà, la route pour y aller. Ah, la route pour y aller. Vous Ah connaissez, oui. Il n'y avait pas été en avion? C'est aux États-Unis? Non, Moi, chaque fois que je vais aux États-Unis, absolument, je prends un avion. C'est vrai. c'était à 2h30 de chez Guillaume. Donc, tu comprendras que c'était impensable de penser à revenir après le show. C'est sûr que notre pensée s'est nuancée à mesure qu'on a compris que le show débutait à 17h et terminait vers 20h. Ouais, on Donc, commençait à regretter notre location de motel. Parce que Mais j'ai là, quand on est, sur, Vas-y. on est sur la route, puis là, c'est un rêve. C'est un rêve. Là, imaginez-vous, tout est gris. Il y a des arbres, on les voit pas beaucoup parce qu'il y a énormément de brouillard. Toute la route. Oui, il pleut. Oui, c'est vrai, il y a la pluie aussi, il y a la pluie. Mhm. Puis on arrive, on passe les douanes, puis là, ils essaient de nous piéger, comme vous dormez où? Pourquoi Là, on pourquoi était- t'as ce truc-là? Ouais, exactement. Tu travailles Cette question-là. où? We're going C'est to a pro wrestling show. Moi, je deviens nerveux aux douanes. Moi, là, je suis comme le gars, là. Je pense que j'inspire confiance, là, mais je je m'aide pas aux douanes. Comme je veux Ouais. tellement pas avoir l'air louche là, que je pense que ça, c'est peut-être suspect. Ouais, je sais. Peut-être. Je suis pareil. Mais nous, on était peut-être trop relax la fois qu'on a été au Texas. Puis moi puis Guillaume, on s'est fait toucher le pénis par des... Ben moi, je me suis fait toucher le pénis quand que j'ai été au Texas. Je m'en rappelais pas.
C'est pas fait toucher le pénis. Ben oui, tu fait toucher le pénis. T'avais aussi... C'est pas toi ou Gab qui a eu genre ça sonnait là, dans son ventre? Ouais, mais ça, là, tu révèles le jardin secret de Guillaume. C'est qu'il y a quelque chose qui sonne dans son ventre, c'est ça? Au niveau de la fourche, pour toi, Guillaume? Ben, j'ai pas de jardin secret, là. Je sais pas. Ah, ben, j'avais genre un cordon. Oui, J'avais pas de ceinture, t'as dit j'avais un que- t'as dit que cordon. c'est- Tu sais, Ça j'avais. t'arrive souvent, genre ça t'est arrivé tout le temps. À chaque Ouais, fois. t'as dit que tu bipais tout le temps à cet endroit-là. Ouais, mais peut-être, je sais pas, là. Peut-être. Peut-être Moi, j'ai t'as fait dit un petit ça. morceau de plomb. Moi, ça m'est quelque arrivé au chose. Texas. J'ai passé 3 fois le truc, là, que tu lèves tes bras, puis là, ça tourne alentour de toi. Puis là, ils m'ont parlé. Puis là, j'ai pogné le Texan de Dallas qui se calissait que j'étais un. Ouais, mais là, on parlait du Vermont. Oui, là. mais j'aime parler du juste de plus autres. Mais oui, mais là, Gab, continue. On arrive Hey, au nous Vermont. sommes les seuls frères de la lutte. On est des journalistes terrain. On est allé au Vermont dimanche. Fait que je suis seul c'était dimanche à dernier. cette- Laisse-le parler. Laisse-le parler. En plus, chaque sa voix, là, elle est pas parfaite, là. Il parle un peu vite, tu sais. Il y a un petit décalage. C'est vrai? Ouais, overlap pas, Gab. Vas-y, Gab, Ok, vas-y. je vais faire attention à ce moment-là. Donc, on roule, il fait gris, il pleut, il y a du brouillard. Ça, ce bout-là, l'avez-vous saisi? Ouais. Puis la route, à part ça, Guillaume. Ah, la route On était fait juste cool. regarder des arbres. Il y a À rien. un moment donné, Oh, mais À c'est un ça, les moment donné- États-Unis, là. non, mais tape un La Nick, route. parce qu'à un moment donné, tu comprends pas. Là. À un moment donné, on arrive, puis là, Guillaume, il dit ouh, faudrait changer comme l'unité de mesure sur l'application Waze pour que ce soit en 1000 au lieu en kilomètres-heure, tu sais. Parce que c'est ça, les pancartes sont en 1000. Fait que là, ça, c'était quand même une grosse aventure. Une des plus grosses aventures qu'on a vécues dans notre voyage. là, Ouais, le c'était moment vraiment où- nice. C'est le... Ben, je savais pas exactement comment switcher le paramètre, puis C'était- on l'a eu éventuellement. C'était stressant. Fait que là, on arrive dans notre motel. Et le motel. Peux-tu me décrire le motel en un mot? Ah, il était terrible. Par contre, qu'est-ce qui était cool, c'est que quand on est arrivé, on était reçus quand même de façon courtoise. Et vu qu'il y avait personne dans le motel, vu que c'était un dimanche par rapport au 8 novembre au Vermont, et ils nous ont upgradé dans une loge. Fait qu'on avait Ça une sentait suite. l'encens aussi. Là, on va pas. Ouais, il y avait beaucoup d'encens. Les messieurs indiens qui nous ont répondu étaient très gentils. Ben, très gentils. Étaient correct gentils. C'était Mais distant. ça sentait l'encens. Là. Ben, c'est qu'il nous a juste dit, bon, ben, tu sais, hello, tu sais. Puis après ça, il nous a demandé si on avait une réservation, de notre ID. Puis là, il commence à faire de l'ordi, là, tu sais. Puis là, 1 minute passe, 2 minutes passe, 3 minutes passe. Je me dis, ça me semble, c'est long pour trouver une réservation. Je me permets de dire what's up, tu sais. Puis il nous upgrade parce qu'il n'y a personne. Ouf! Et là, on s'en va dans le seul secteur du motel qui sent pas l'encens. Moi, j'ai apprécié. J'aime pas beaucoup l'odeur de l'encens. Mhm. Et là, la chambre qu'on a eue, Guillaume. La chambre qu'on a eue. Ah, ben, Hey, on pouvait. Il y avait une porte qui séparait nos deux pieds. c'était comme un voyage dans le passé, directement en 1988. Je me sentais à ma naissance. Non? Parce que Ben, tout lookait 88. Ça a été acheté en 88 et pas rénové. moi, j'étais pas là en depuis 88, Guillaume. Fait que guide-moi. là. Mais ça, c'est des belles couvertes fleuries. Moi, j'avais la couverte unie bleue, même pas marin, genre un bleu qui n'existe plus aujourd'hui. Et tout sentait un peu la cigarette. Puis là, je pense que l'encens sert à cacher l'odeur de cigarette avec les années. Fait que ça, c'est le motel. Après ça, on se dit... Là, Hey. il y a une petite carte là, de taxi d'un gars qui était écrit qui s'appelait Michael Nadeau. On se dit, Chris, Michael Nadeau, c'est notre boy, ça. Restez avec nous, on va J'ai parler écrit. lutte bientôt. Là. J'ai écrit, mais c'est parce que c'est vraiment intéressant, ça. On est journaliste terrain, Guillaume, on parle de notre expérience de lutte. Puis là, je texte le gars. Et finalement, le taxi dit non, je viendrai pas faire votre voyage de marde, vous êtes loin, puis en plus, c'est un petit trajet, fait que mangez ma marde. Donc, Pas de ça taxi. fonctionne pas. Pas de taxi, pas de lift, pas de Uber. Puis là, moi, je dis à Guillaume, ah là, c'est 25 minutes, là, 23 minutes, ça dit, on le marche, là. Hey, parles-tu de la route, Gab? Gab, il me dit, on devrait marcher. T'as comme 20-25 minutes de marche. Là, j'ai dit à Gab, moi, je le sens pas pendant tout. Puis plus qu'on est dans Barrie, plus que je doute que je vais avoir droit à l'accessibilité de la boisson dans la salle. Puis là, je dis, ah non, il va en auto, là, fuck it. De toute façon, le gars qui a laissé sa carte de taxi nous a dit qu'il n'y avait pas question qu'il venait nous chercher. Donc, on se rend à la salle, et là, la route, là, c'est vraiment juste des grosses montagnes tout le long, des pop et côtes, là. 0,25 minutes. Là. Si on fait ça à pied, là, c'est au moins 1 heure là, facile. Là. Puis 1 heure, puis t'as mal au... En pompant, là. Ouais, en pompant, t'as mal au trou de cul quand t'arrives, tellement que t'as forcé. Donc, on arrive à la salle, et là, la salle. Une belle salle communautaire. Et évidemment, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a un petit peu un vent de panique là, dans la face à moi puis Gab. Il n'y a Ben, pas de ils bière. vendent des hot dogs, ils vendent des burgers. Ouais, mais il n'y a pas de bière. Une chance qu'on avait pris le temps d'aller à l'épicerie avant, chercher un petit sandwich et s'acheter 8 consommations pour l'après-gala. Parce que en arrivant à Barrie, on s'est dit,
Je pense que le lifestyle, pas le lifestyle, le nightlife va être tranquille. Ça va être très tranquille, donc... Là, je me dis, là, on va, après ça, c'est pas grave, on va aller manger dans un pub ou dans un petit bar, peu importe, manger une bouchée. Ah, parce Là, qu'il on est 5 regarde, heures, que le show est à 5 heures. Ben, le show a duré 3 heures, durée parfaite. Là. Ouais. C'est durée maximale parfaite selon moi. Fait qu'à 20 heures, on quitte. Puis là, c'est plutôt sombre dehors, dans la rue qui semble la rue avec les commerces. Tu sais. Puis tout est fermé finalement. Puis là, je vérifie éventuellement sur mon téléphone à force de croiser commerce et commerce fermés. Et puis tout est fermé le dimanche et le lundi. Et là, ça, ce que ça veut dire, Nico, c'est pouf! Nos rêves d'aller voir le musée du granit le lendemain. C'est vrai. Se sont envolés, ouais. On voulait vraiment aller voir le musée du granit parce que... Mais... Parce que, laisse-moi finir. Tu sais, moi, là, quand je vais voir des musées, souvent, j'ai un billet. Parce que, tu sais, mettons, tu vas m'expliquer les trains. J'ai déjà vu des trains. Je peux déjà pas tout écouter ce que ça va me dire. Mais du granit, là, je m'y connais peu en granit, là. Moi, du granit, il me passe en face. Là, je sais pas que c'est du granit. Donc là, je me disais, si on s'en va au musée du granit, 1, tu vas être complètement jaloux de nous. 2, je vais être une vraie éponge. Tout le savoir qu'on va me donner du granit, je vais l'absorber à 100%. Moi, Gab, on était vraiment excités. Puis quand on s'en parlait beaucoup le soir dans la chambre d'hôtel, c'est que Gab, il a eu la brillante idée pendant le show, un peu en vent de panique, qu'il n'y avait pas de boisson, d'aller chercher une bière au marijuana. Puis on a bu ça dans la chambre d'hôtel et c'est là qu'on a beaucoup parlé de notre rêve d'aller voir le musée du granit. Là, que ça a un peu mon plan, c'est d'acheter un petit paquet de joints économiques, je me disais. Là, je marche, puis là, finalement, c'est derrière une traque de chemin de fer. Ça n'a pas l'air de tout temps là. Le gars, il me demande s'il peut scanner mon passeport. Là, je trouve ça bizarre. Il me demande de signer quelque chose. Je suis comme, OK, ben oui, moi, je reste bien à l'autorité. C'est ça l'affaire. Je sais pas que j'ai signé. Je sais pas. Je l'ai signé. Là, j'arrive, je signe ça. Puis je demande un paquet de joints. Là, le moins cher qu'il y a, c'est un paquet de 5 pour 50$ US. Là, je suis comme, Chris, tu sais, gardez en tête là, que tout est fermé, puis on s'en va le lendemain. Là. Puis on n'a pas le droit de passer avec de la dope aux douanes. Là, fait que... Ben, pas le droit. Moi, je trouve que c'est comme, finalement, c'est pas le droit lousse. Là, dans le sens où, on pense pas que plus, tu le dises. je pense, c'est ce que j'ai Je compris. pense qu'il faut que tu te laisses sympa, il n'y a pas de problème. Là. Ouais. Mais ça, mettons, tu te On fais pas pas vérifier. Là. Faut que tu le dises. J'ai du weed. Ouais, mais tu le dis pas, puis il te laisse passer. Moi, je pense que c'est aussi ça le truc. Là. Life hack, tout le monde. Aux douanes, faites juste pas déclarer, puis passer. Je pense pas que c'est un bon truc. Écoutez pas ce que Gab vient de dire. Après ça, on quitte, puis là, on se dit, on va aller manger dans un bon Je restaurant. pense que Gab, c'est quand même bien été aux douanes à cause que justement, on n'avait rien sur nous autres. Là. En plus, tantôt, je disais que pour rien, je suis déjà nerveux. Fait qu'imagine si j'avais de quoi cacher. Là, tu sais. Ouais. En tout cas. C'est sûr que je change de voix. Mais là, avez-vous quelque chose à déclarer? Non! Notre entrée à la salle, c'est comme fait de façon grandiose parce qu'il y avait du monde du Québec puis il y a quelqu'un qui crie Hey! C'est les gars, c'est juste de la lutte. Une chance, Ah ouais, c'est vrai ça? si t'étais là, t'aurais Yes, perdu sir. la tête. Là. Yes, sir! Attends un peu. Il faut que je le trouve. C'est vrai, il y a un gars qui a fait ça, Chris, c'est bien hot. C'est arrivé. Ben, Mais non, mais c'est je pense cool, qu'il y avait ça. des Molletman, il y a quand même les. Comment on dit ça? Les doigts longs? Non, pas les doigts longs. Tu sais, ceux qui ont Les beaucoup bras de longs. collection. Il y a pas... C'était qui le Ouais, gars? les bras longs. Il a posé la question. Molletman? Ben, Non. Molletman, c'est Molletman. Le Non, gars, mais- il disait, le gars... les gars, Ah, ben il était Ben, fucking c'est loin. ça. Il nous a crié, il disait Hey, c'est juste la lutte. On dit Salut, t'es qui? Puis là, on Ouais. s'est mis à avoir une conversation en français. Là. Mais là, moi puis Gab, j'étais vraiment. Ouais. J'étais en train de regarder si j'achetais oui ou non une fourchette à Matt Truman. J'avais peu de temps pour discuter avec les gens. Tabarnak, peux-tu croire que Guillaume voulait faire ça? Chris, il vendait des fourchettes entourées avec une napkin, puis il écrit Matt, tu sais, avec sa signature, Matt Truman. Puis c'est pour qu'il sauve la tête ou c'est Non, non, c'est j'achetais juste une Non, il fourchette s'est déjà entourée d'un. utilisé. Non, Non. il les a déjà utilisés. Ouais, c'est ça. Ben oui, Guillaume. Ouais, il a du sang séché, puis ça avait l'air hot, là. En tout cas, fait là, on était s'asseoir. Comme Là, la... moi, j'aimerais ça Matt qu'on Truman, rejoigne, c'est le il y a gars qui- quelqu'un- Attends, je vais en venir là. Je vais en venir parce que nous autres, le gars avec le on arrive, truc dans le ok, front. ouais, ok. on se fait reconnaître. Après ça, on trouve nos chaises. Puis évidemment, on était encore à côté de l'entrée des lutteurs parce que tu sais, ils savent qu'on est capable de donner un esti de show. Mais là, cette fois-là, On n'a pas choisi ces places-là. ben non, t'achètes la troisième rangée puis ils te placent. Oh, puis je Fait suis que content de voir que Game Changer Wrestling continue d'utiliser sa technique infaillible du post-it pour les places. Ouais, puis tu sais, Donc, il y a si un vous, post-it si, vous sur allez sa chaise. si vous êtes abonné à Trailer TV, vous pouvez voir le show là, au Gillies à Dallas avec les trois frères de la lutte qui sont un peu, tu sais, je dirais festifs en mode bachelor party. Fait que ça. là, on a beaucoup, tu sais, il y avait de la bière sur place. Ouais. Hein. Je dis pas que j'ai besoin de Des asti bière, grosses bières, par contre. mais j'ai besoin un peu de lubrifiant social pour réagir à toutes les entrées qu'on va me donner. Et Et là, on en avait pas. Fait que on était pas mal, genre, Mais on a certaines réserves, là. Mettons plus Guillaume puis moi, certaines réserves. On est assez stoïques là, de Là, manière générale. je viens d'afficher, Gab, à l'écran l'image de la salle et on nous voit juste à côté de l'entrée des lutteurs vu qu'on est, tu sais, on n'est pas des tout nus. Là. Si tu veux avoir un bon show, faut T'as être déjà là. vu Guillaume a-tu l'air d'avoir du fun là-dessus? Ben oui, on est debout puis on adore un peu de fun. Mais pas tant. Cool. Mais c'était quand même un bon show.
C'est quand même cool. Ben, c'est sûr que les attentes étaient basses, puis à mesure que le show approchait, on a compris que c'était vraiment là. Green Mountain, c'est une petite fédération au Vermont qui existe depuis 2 ans, si je ne m'abuse. Puis là, c'était Game Changer Wrestling qui venait pour la première fois au Vermont, venait tester un peu la région et par le fait même les talents locaux. Fait que c'était beaucoup, là, tu sais, ben, c'était pas mal. Vous callez un Where's the Beer? Presque Non. tous les matchs, Non. c'était un match Game Changer Wrestling contre quelqu'un de Green Mountain. Moi, je serais Parce qu'avec mon Ouais, accent, ouais. ils vont juste penser que je dis « Il est où l'ours? Il est où l'ours? » Where's the beer? Hey, je le disais ça, par contre, je suis allé, mettons que Bear puis Burlington, J'avais chialé. Bear, genre, à Barry, il n'y avait rien à faire. Là. Hey, tu- Mais mettons, t'étais en Ouais. char, il est rendu 8h le soir, t'as quand même 52 minutes à faire, puis t'es rendu à Burlington, Ben où oui, est-ce que tu après peux ça, déguster des bonnes bières, puis... Mais je peux pas revenir après ça avec mon char. Je suis pogné à Burlington. Ben, c'est 18$ aller prendre un aller Non, mais simple en autobus. nous autres aussi, Barry, c'était écrit sur les internets que c'était ouvert. J'avais fait mes devoirs, mais sur place, tout était fermé. Non, je comprends pas. C'est que tu gosses. En tout cas, t'as sûrement raison, vu que t'étais pas là. Mais sinon, pendant la soirée, il y a eu beaucoup de contenu gratuit, Gab. On a eu des bons segments de lutte. Et ça, Gab, Nick, c'est du contenu gratuit. Quand t'es un podcasteur comme nous, puis journaliste de terrain, quand il y a un monsieur de 74 ans qui affronte son fils dans un match de lutte. 74 ans, t'as peu. 72. Pas Je 74 vois avec ans. 72. Ricky Martin. Moi, je pense que c'est 71. 69, d'après moi. Ouais, ça, 9. Ricky Martin, âge 69 ans, mon chum. Ben, Viens 69 l'avoir ans. en septembre. Qui affronte son fils de 24 ans. Et Gab, je sais pas si tu peux raconter un peu le match, mais c'était le match de fun soirée. fact, son mulette aussi a 69 ans, parce que dès la naissance, il avait un mulette. Long sur le court sur le top, long en arrière. Tu veux que je résume le match? Ben, je sais pas, en parler un peu. Tu veux en parler un peu? Moi, j'ai le segment de la fin là, qui était su à coche. Ok, ben on commence par ce match-là, ça je comprends. Là. Ben oui, on y va avec les matchs forts. C'est parce que je trouve que c'est un drôle de pacing. là. Non, mais on s'en crisse. Qu'est-ce que tu veux parler de tous les matchs que le monde n'a pas vus? Non, mais tu sais, je veux dire, je pense. Ok, allons-y. Mais vas-y, c'est toi qui as les extraits. Là. Parle-en, Guillaume. T'es Ben tout là, seul là-dedans. non, ben, Ricky Martin contre son fils. Comment il s'appelle, son frère, son fils? Kerry. Ok, parce qu'il faut bien parler, parce que eux, quand on les tag dans les vidéos, ils les acceptent. Fait que là, tu sais, je veux bien prononcer leurs mots. Fait qu'il y avait Ricky Martin et Kerry Martin qui s'affrontaient. Puis là, ils sont dans une feud là, qui se transmet là, partout sur les indies. Là, j'ai vu à la JCW, à la Game Changer Wrestling. Son fils, il vient toujours garnotter son père dans les gosses, dernièrement, tout le temps. Il a fait perdre sa ceinture Battle Royale. On a couvert dans le dernier épisode. Donc là, C'est la crise de il petite y avait Kerry Martin tout le long là, qui était pas mal chicken shit. Il voulait pas se battre avec son père. Il a fait plein d'affaires classiques excellents. Genre, au début du match, il a pris le micro et il a dit là, si j'entends une fois un chant rock'n'roll, je quitte. Et là, évidemment, rock'n'roll. Là, il a voulu quitter, mais il a dit non, je vais continuer à affronter mon père. À chaque fois que son père l'attaquait, il criait. Après ça, quand il Un prenait bon cri, falsetto, là. Oh! Ouais, quand il avait l'ascendant, il disait yes, sir, c'est que je suis fort, là. Ouf, je me suis libéré, là, je cours. Il courait sur le bord du ring, il était heureux. Ouais, il s'est fait choper par son père, puis il a lâché wouh! Puis il criait ah! C'est excellent. Et son père a fini avec un sublime destroyer sur son fils que je vais montrer à l'écran en ce moment. C'était Ricky Martin, 69 ans, qu'on a dit tantôt, qui fait un Canadian destroyer sur son fils Kerry Martin pour la victoire. Donc ça, c'est pas négligé, c'est pas vilain, là. Ça, là, c'est tout qu'un Moi, je accomplissement. suis allé le voir après le show à la table de merch et j'y ai dit Ricky, you had the match of the night. Il m'a fait un face bump, il était bien touché. Parce que c'était un match smart. T'sais, on savait, il a pris peut-être 2 bumps là, dans le match, mais je suis même pas sûr qu'il a pris 2 bumps, en fait. Puis, il a vraiment bien travaillé la foule. C'est un petit show là, avec une nouvelle crowd pour eux. Fait que, je pense que Kerry Martin, moi, il m'impressionne de plus en plus. Là. Ça fait peut-être un peu plus d'1 an là, que je le croise sur mon écran, là, NWA, ces choses-là. Puis je trouve qu'il s'améliore. Là. Il est très drôle. Ricky, c'était super le fun. C'est Kerry, vraiment son divertissant. La foule, la dynamique père-fils qui se bat, moi, ça me parle. Ouais, t'as Puis, des les bons gens chants. crient, Beat your Beat son. your kid. Ouais, Beat your kid ou Beat beat your your son. kid. C'est excellent. Moi, j'ai tout aimé. Ça, c'était le match de la soirée. Allez voir ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu Ben, rapidement? il y a Effie aussi qui a affronté dans le match de championnat Dan Dawson. Et pendant le match, Effie ne voulait pas se faire attaquer par Dan Dawson. Là, je pense que je vais pouvoir le mettre à l'écran ici. Il Okay. a offert de l'argent. Danhausen famously does love human monies. Well, there's always money in the banana stand. Ça s'est fait en plusieurs séquences parce que c'était toujours jamais assez. C'est toujours plus d'argent. En fait, il dit je veux te faire un body slam. Puis il est comme, ben là, pour un body slam, c'est plus. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que là, tu sais, ça coûte toujours plus cher. Fait que, tu sais, ça, après ça, tu vas me dire que la lutte, Okay. c'était arrangé. C'est impossible. Danhausen
Rosen famously does love Ben, si human tu money. payes, si tu payes, Well, tu there's peux always money in the éviter banana des stand. ennuis dans la vie. Quand tu payes, tu peux avoir moins d'ennuis, puis c'est ça que la lutte a C'est représenté. que Dan Nelson allait le frapper FI, puis FI a dit attends un Ok. peu. Puis là, il donne de l'argent, puis il est comme OK. Puis là, on comprend rapidement, sans qu'il se parle, que c'est de l'argent pour qu'il arrête de le frapper. Puis il dit mais je veux te faire un body slam. Fait que là, il en demande plus jusqu'à temps qu'il accepte de prendre le body slam. Il le fait, puis c'était un bon gag. Okay. Le segment- est-ce que t'as le segment? Danhausen Hey. famously Ben oui. Il y a eu un combat de danse aussi. Donc, FI, pour une raison obscure, il a dit au DJ de starter le tour. Il s'est mis à danser sur le bord des cordes. Et puis là, Dan Nelson a pris sa place. Et là, c'était le concours. Et lui, il était sur la chanson Tequila. Donc, il a fait un super kick en même temps que ça dit Tequila dans la tour. Donc, c'était un Tequila kick, comme l'a bien dit la commentatrice, que je suis en train d'oublier son nom, Vedoska. C'était sublime. La foule, en plus, il faut en parler. Là, la foule Game Changer Wrestling, là, on était voir à Dallas, on était voir au Vermont. La foule, c'est une foule de connaisseurs. Là. C'est une foule encore qui était chaude, bouillante, réageait à absolument... C'était pas des connaisseurs, là. Ben oui, ils connaissaient les chants. Là, c'était beaucoup Ouais, là, c'était beaucoup la foule de Green Mountain. Ouais, mais ils connaissaient Vermont, les lutteurs je de la Game Changer Wrestling. Là. Ils savaient pas, je sais pas c'est qui FI, pis tout. Ils connaissaient toutes les inside, là. Tout. Puis ils réagissaient à tout, Nick. Ah ouais? C'était hot. Nous autres, quand tu vas à Rome, tu fais comme les Romains. Puis eux, à chaque fois qu'il y avait un move qu'ils appréciaient, ils applaudissaient comme ça. Ouais. Tout le monde. Tout le temps. À chaque move. Ah, Tu sais, ouais. je me disais, ils vont s'épuiser. Non. Jamais. Ah, puis c'est comme si la Game Ça Changer fait- Wrestling irait à la NSPW puis ils affrontent que des lutteurs à NSPW, un peu comment qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils avaient fait en Avec RWS RWS, aussi. ouais. Uh-huh. Donc c'est le même principe, mais avec une foule plus chaude bouillante qu'à Montréal, parce qu'à Montréal, manger des croûtes aux States, ils connaissent plus leur Game Changer Wrestling que vous. Qu'est-ce qu'on a vu? oui, On a oui. Marcus Mathers qui continue toujours de s'améliorer contre un gars qui s'appelle Don Freeze. Don Freeze, il fait quand même dans bon point. Pas la meilleure shape. Il fait plein de moves là, quand même incroyables. Parle-moi le Mullet Man. Très bien réussi. Puis là, moi et Guillaume, on se dit à la blague, lui, il a 2 belles années de carrière devant lui. Et après ça, c'est Mais genoux. après ça, Fini. Il y avait aussi le tag team, le Game Changer Wrestling, là, qui ont donné des grosses chops à des jeunes locaux. Puis, donc on va dire les choses. C'est Busta and the Brain, ça s'appelait Young Dumb and Bro, qui ont changé leur nom. Puis là, ils sont sur une dynamique un peu, ils font beaucoup plus de promos, tu vois qu'ils se prennent plus au sérieux. Moi, je pense que c'est des deux gars qu'on va voir progresser dans la scène indie, le Busta and the Brain, donc à surveiller. Et oui, Guillaume, tu peux poursuivre. Il était ouais, contre c'est le Emory bout que Museum, un Gab acte a local. quitté un peu pour aller chercher la dite bière qu'on a eu besoin plus tard dans la soirée. Je l'ai réécouté après ça sur Twitter. Et eux, ils se sont mis à faire à donner, à brasser les jeunes, mais mettons, c'est un peu trop. Là. C'est même dans la foule, on était comme, tu sais, c'est pas tant nécessaire de chopper si fort que ça dans un show qui n'a pas vraiment d'importance là, à la fin de la journée. Là. C'est plus un spot show. Fait qu'ils ils ont fini avec le chest ensemble, mais ils ont eu quand même droit à la poignée de main de respect à la fin. Fait que ça, c'était bien. Il y a aussi C'est vrai, mon à nouveau part héros de ça- lutte là, indépendante, là, le gars qui était à la All Elite, là, qui est dans une équipe de cabotins. Là. Bear, comment il s'appelle là, Ouais, ouais, là, tu dis que tu veux pas parler de tous les matchs, mais c'est ça qu'on fait. Fait que laisse-moi guider les gens. Au moins, je Non. vais dire le nom du monde comme du monde. Là, tu sais. Fait que Bear Dozer, donc c'est Matt Tremont à qui tu as voulu acheter une fourchette souillée Ouais. et autographiée. Et C'est le gars que dégueulasse. tu parles, c'est Bear Bronson qui s'est retrouvé à la sortie de All Elite Wrestling à faire du deathmatch. Et là, il est over anti-pépé. Hey, lui, là, Anti-péché. ça, c'est tout qu'un monsieur. Le gars, il fait peur. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, Lee, il était plus dans une équipe là, d'un peu de jobber gnochon, là, et, sans histoire. Et là, il fait du deathmatch que Gab me racontait. Puis là, le gars, là, quand il arrive avec un masque d'ours, tu sais, il fait peur. C'est une bonne pièce de Mais monsieur. D'habitude, là, dans son entrée, il cale des bières. Puis moi, j'avais hâte de voir ça. Là, tu sais. Mais il n'y a pas de bière. Et là, aucune bière. Puis après ça, quand il est à la table de merch, par la suite, il y a des lunettes de comptable, puis il a l'air d'un petit monsieur bien normal. Ah ouais. C'est vrai, hein? Ouais, il a l'air de... Ben, c'est là que je me suis dit, esti, je comprends Superman puis Clark Kent. Là, Oh. ça n'a jamais fait de sens. Là. Mais là, j'y ai cru. Je suis comme, je ne crois pas que cet homme est. Parle-moi de Bear Mullet Bronson. Man. Molletman, mais c'est la Ben, finale. attends un peu, on va y arriver. Il y a aussi un match terrible entre un Makito et une fille qui s'appelle Selena. Hey, ça, là, le Capé. pire match de lutte que j'ai vu. C'est la pire lutteuse. Désolé, en tout respect. Mais la fille, elle a peur de donner des coups, là. C'est terrible. En plus, c'est contre Mikey Ito, là, qui est comme associé à Nick Gage. Puis Ben elle, à la fin, ils ont fini le match. Je sais pas, moi, le match a été écourté. Là. Ça, c'est sûr de ma shot. Là. Ça a duré. Il y avait comme un build-up dans le match. Puis après ça, fin.
Puis Makito, après ça, fait juste signe à l'autre de sacrer son camp, mais il avait l'air d'un peu de Mais t'es en crise, là. il y avait un peu de vérité en arrière de la frustration. C'est Tous les terrible matchs, comme ça se match. terminait pas mal par une poignée de main parce que c'est legit des lutteurs-lutteuses qui se rencontrent pour la première fois. Puis ils sont comme merci pour le match. Puis je pense qu'un peu les gens de Green Mountain veulent impressionner leur adversaire de Game Changer. Et là, elle n'a pas impressionné Makito. C'était vraiment terrible. Passons. Ensuite, on l'a parlé, celui-là, on a parlé, celui-là. Il y a eu Billy Stark contre Shotzi Blackheart. C'était très sympathique. Si ça vous tente, c'était un bon match. Et puis là, on arrive, il y a eu le match Effie Donaldson, on en a déjà parlé, c'était du gros comedy wrestling. Effie qui est le champion Game Changer Wrestling, mais qui n'est pas traité tant que ça comme tel. Oui, Il demeure un joueur de rôle, mettons. il était pas encore main event, là. C'est Joey Janela qui son a main rôle, eventé. mais tu sais, son rôle, Contre c'était pas d'être main Mullet event Man. à ce moment-là. Avec Mulletman. OK. Ben, en fait, c'est ça. Fait que là, il y a Effie et Donaldson qui passent, puis là, il reste 2 matchs techniquement, mais on sent que c'est pas ça qui se passe. Là, tu sais. On sent que Alors, tu sais, on a Joey la foule est fatiguée là, un petit peu. Là. Tu sais, on sent qu'on est en fin de soirée là, un peu. Il est 8 Là, heures, Joey on Janela n'a pas bu de bière. Joey Janela arrive contre un gars qui s'appelle Mike Skyrose, qui arrive parfois avec le maquillage de Crow. Guillaume, je te laisse poursuivre. Ouais, ben c'est ça. Il y a eu ce match-là, c'était le champion local. OK. Puis après ça, Joey Janela s'est fait attaquer par... C'est qui? là? KJ. Qui? KJ Orso. KJ Orso, qui avait eu le match sublime contre Sam Stackhouse, le lightweight match qu'on avait vu à Dallas. Et puis On là, a parlé. qui est venu à la rescousse? Mulletman. On call un tag team. Et puis là, Gab, j'ai dit à Gab, faut absolument que tu book Mulletman lors du Il doit pas être cher, hein? Lutte Capcore J'ai 3. dit ça, puis là, il a été à la GAW à Grande-B. Ah, mais il s'est promené un peu. Il va à Sherbrooke, il va à FML. Et, fait, il va sur le bord des lignes, dans le fond, là, ce qui n'est pas très loin d'ici. Fait que Ben, je veux est-ce absolument voir Mulletman à la Lutte Capcore 3. Mais moi, j'ai peur, Guillaume, parce que je me dis, est-ce que le Lutte Capcore est prêt pour Mulletman? Oui. Ou le contraire. Je sais pas. Imagine si je me retrouve en fâcheuse posture, puis là, Mulletman arrive pour me sauver. Là. Ben, c'est hot. Il y a tout. Là-dessus, le look. Je pense même si les gens le connaissent pas, ni Eve ni Dadan, tu sais, ils vont quand même être impressionnés. Ouais. Mais Oui. oui. Le gars, c'est un Mulletman, là. Il n'y a rien de... Il fait les moves d'Hulk Hogan en plus. Là. C'est malade. Exact. Il a même fait Moi, la c'est ça que poignée je de veux main dans le là, Quand il entre marche, Hulk tout. Hogan puis Macho Man. Là. Ultimate Warrior, je veux dire. Non, ben c'est Macho Man. T'avais Macho le Man, bon. j'avais raison. Hein. Je trouve que Je son entrée... suis devenu stressé puis j'ai dit un autre mot parce que toi, tu m'appuyais pas. J'étais pas là. C'est de ta faute. Quand je l'ai vu à la GAW... Tu connais ça, toi, la lutte, Chris? Quand je l'ai vu à la GAW, je trouvais qu'il marchait comme Hillbilly. Non, pas Hillbilly. Le gars qui marchait avec le 2x4. Là, Non, je t'aide pas. Tu n'as pas voulu m'aider. à la WCW. Axa Jim Duggan. Ouais, ouais. Je l'ai rencontré, trouve lui, en croisière. Jim Duggan? Oui, il était Ah là. ouais? C'est Et? tout. Il est Ben, cool. Non, mais il se baigne pas beaucoup, puis moi, j'étais plus un gars de piscine. Fait que j'étais souvent avec mes boys du Gun Club. Ah ouais, hein? Ouais, on se baignait. Moi, depuis on se lançait- Dallas, je suis un gars de lançait piscine. des ballons. J'ai dansé souvent avec les gars de Acclaim. Puis pas lui, je vrai, le croisais jamais. C'est vrai ça de danser avec eux autres? Oui. T'as Moi, jamais là, dansé ta vie? moi, ça me fâche parce Ben, que j'ai dansé beaucoup avec Anthony Bowen sur du Madonna sur le bateau. les guns Voyons, étaient... hostie, y avait-tu un accent australien? Qu'est-ce qui t'a pris? Anthony Bowen, c'est pourquoi il a un accent extra. Ok. Mais est-ce que les guns étaient là? Ben oui, il était là. Il J'ai était dit là? que j'ai joué dans la piscine avec Bon. eux. Pourquoi? C'est pas- je te niaise pas, j'ai joué pour un pour peu vrai. tes chums. Ben oui, j'ai joué au ballon avec Ok, eux. mais explique-moi d'abord la fois qu'on était à Toronto, puis il mangeait, il était direct Ouais, là, mais dans c'était le le train de pas- manger. c'était avant la croisière, ça. Non, c'était après. Non. Pas mal sûr que c'était Ben après. non. moi. C'est genre 2019, là. Non, quand on était voir l'élite là, à Toronto, c'était pas en 2019, certain. Ben oui, mais ils me reconnaissent pas quand je suis pas avec un ballon puis en bedaine puis en maillot de bain. Hey, tiens-tu de moi? You don't recognize me? You don't recognize me? Are you Je crazy ferais in the ça de head? même, là. On n'avait pas notre chemise de. J'étais content qu'on n'avait pas la chemise avec les gaps dessus. Pourquoi? Parce que Ricky Morton, je pense qu'il aurait peut-être été déçu là, de notre attitude. Ouais, on avait une attitude un peu stoïque. Pas fier de nous autres Ouais. pour ça. Je Exact. donne pas une grosse note. Mais en tout Mais cas, on était en mode journaliste terrain, puis finalement, ça a été. Je t'avouerai que plus on avançait, plus on prenait ce voyage-là avec de l'ironie, là, tu sais. Puis on se dit, on fait genre 4 heures de route pour un show C, là, tu sais. Puis finalement, c'était un show B. C'était bien agréable. On a Est-ce fait que- quelques là, je disais à Gab, de- tu sais, la en prochaine termes fois de qu'ils vont à Atlantic City, qu'ils font tout le temps leur gros show, ce serait le fun de pas y aller. C'est 5 heures de route. Faudrait pas se rallonger, hein. Faudrait arrêter au Vermont. Puis ce que je terminerai Est-ce que t'as là-dessus, compté- c'est. Vas-y, Gab. Ben là. après le show, on se dit qu'on veut manger quelque chose. Seulement, il n'y a rien d'ouvert à part le McDo. Puis en plus, le McDo, on ne peut même pas commander à l'intérieur. On est obligé de passer à la commande à l'auto. Il y a C'est- vraiment, Et si littéralement, là-bas, là, quand rien t'as commande à d'ouvert. l'auto, là,
quand t'es à la commande à l'auto, là, à Barry, là, ils font juste te dire. Ils font juste des sons. Tout le monde est habitué. Ils se disent, tu sais, les syllabes, c'est juste une convention sociale. On s'abaisse pas à ça. Fait que c'est juste. Puis là, tu réponds. Ouais, ils nous ont posé 3 fois la même question, puis Gab, absolument, il a quand même un bon anglais. Puis là, Gab, il savait plus quoi faire, puis j'ai juste répondu non. Puis ça continue la conversation. Puis là, on est Je sais allé pas ce qu'ils m'ont à la dit. chambre. On est allé à la chambre de motel. L'odeur d'encens s'est rendue jusqu'à la chambre. Puis là, on a bu des seltzers, puis des bières, puis la bière au cannabis. Puis éventuellement, on s'est endormi après avoir écouté. Ouais, je me suis En parlant. endormi sans me vanter, chaud ballon. Fait que j'ai réussi ma soirée. Yes! Hey, Ma question, Gab, là, t'as dit que t'étais un journaliste t'as-tu terrain. dit question? Yes. On parle-tu de question Non, de la parce qu'il y a semaine? une question Attends, pour attends. la promesse meilleur journaliste terrain. Ouais. T'as-tu compté les personnes qui étaient dans la salle? Ça, sinon, Oui. sinon, ça avait pas. Ouais. Moi, je l'ai fait. Ben, d'habitude, ils ont à peu près 150, 200, je pense. Là, il y avait un bon 300. Ouais, ben, il y avait mettons, 60 personnes par secteur. Fait qu'il y avait, moi, j'ai calculé 420 personnes. Ok, mais Il y avait un juggalo aussi. Il y avait un juggalo qui compte pour 3 personnes. Parce qu'il Il s'appelle Humble Among. Non, mais il y avait lui, sa conjointe, puis son téléphone. Le téléphone, c'est comme une part entière de lui-même. Hey, il là. filmait là, non-stop. C'était peur. Hein? Ouais, puis on a ce petit téléphone de marde, en plus, genre iPhone 13, là. Il est de même, il filme tout le temps. Ben, J'aime. iPhone 13, c'est quand même récent, non? Non. Ah! T'es Surtout avec Dégueu! Crissement pas. On aurait dit au iPhone 17. Dégueu! Qu'est-ce que tu veux faire avec un iPhone 13? Ah! Ah, man. Fait qu'on est-tu Il rendu y a même pas à... 3 caméras. Nick, est-ce que tu as accès à C'est notre sorti. Facebook? iPhone 13, Guillaume, Le c'est poil. sorti en 2021. Arc! Mais non, c'est pas sorti en 2021. Je le vois, t'es super élitiste, là. Oui, Ah oui. ouais. Arc! Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Genre, te torcher aux toilettes? C'est ça que tu fais? C'est comme ton Ah, ça miroir. doit marcher bien. Pourquoi tu veux que je Bon, vois mettons, ça? Ben, va, c'est la semaine dernière, on n'a pas eu d'épisode parce que c'est la NSPW qui a pris le contrôle des zones de C'est juste de lutte pendant qu'on était journaliste terrain. NSPW. Hey, continue d'écouter cet épisode-là. Partagez-le, là, parce que nous autres, on aime ça, ce partenariat-là, puis on veut pas que ça meure. Là. Écoutez les épisodes de NSPW. Chaque fois qu'il y a un pay-per-view NSPW qui s'en vient, il y a un podcast qui sort de C'est juste la lutte. C'est hot, là. Golden Greg est là. Steve Boutet, c'est le booker, notamment de Gen Next. Là. Il est là. Moi, Stéphane Sullivan, j'ai il est dit. là. Ouais, c'est plate parce qu'ils sont juste en audio, puis j'ai écrit à notre chum. Nick, on les met over en ce moment, on les critique pas. Là. Ouais, c'est ça. Non, T'as pas compris l'angle. non, Ah, attendez. si, t'arrêteras pas. Bon, Je leur ai dit non, mais je leur ai dit que ce serait bien qu'on le fasse vidéo. Ben, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça, je leur donnerai quand même pas mes hosties de caméra, là, si tu vois ce que je veux dire. Là. Mais oui, ils sont au courant. Là. Ils travaillent. Enfin, Ils nous ont dit que ça s'en Mais venait. ça, on en parlera hors honte, ça vous dérange pas. Ouais. Donc, en bonus, Game Changer Wrestling, je vous fais mon top 5 en ce moment des gens à surveiller. Kerry Martin, l'équipe Bear Dozer, Makito, Matt Cardona et Busta and the Brain. On passe à autre chose. Et Molletman Nick, sur la scène Parfait. indépendante. La semaine passée, Nick. j'ai posé la question. La question de la semaine, c'est qui sera le dernier adversaire de John Cena? Question de la semaine. Que sur la semaine. On n'a pas de jingle. Non, il n'y a pas de jingle. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui ont répondu. On a eu 41 commentaires. Il y a un gars qui a écrit Brock Lesnar Revenge. Est-ce que ça serait bon, ça? Ouf. Il y a un gars qui a dit que Brock il s'avait des Lesnar. attentes, mettons, pour le combat final de Kurt Angle, mais finalement, ça a été contre Baron Corbin. Fait que je me fais pas vraiment Classique, fan de lutte, on chiale, on répond pas. Non. Ben, il a dit. Oh, regarde, là. Attends. Notre public. Il dit, je m'attendais pas vraiment. Je m'attends à un gars mid-card. Fait que là, moi, j'ai répondu, lequel? Pour le. Fort. Puis là, il a Ça, c'est de répondu. l'engagement, Nick. Ouais, merci. Grayson Waller. Kristen Waller, tu peux-tu y aller? Il y a quand même eu 60 commentaires, là, fait que... Ouais. Grayson Waller. Gunter, il a retiré Goldberg. Le Goon. Il y a eu Edge qui est revenu souvent. Ouais, Edge est revenu souvent. LA Knight, yeah. Ah, puis ça, je suis bon. Quand le monde disait Edge, moi, j'allais avec mon... tu sais, on a des experts de lutte, tu sais, il est quand même un peu sous contrat All Elite Wrestling. Puis là, il y a quelqu'un qui dit... C'est sûr qu'il va revenir pareil, tu connais rien. Puis je dis, ouais, mais là, son absence de la télé à All Elite Wrestling concorde quand même bien avec le tournage de Percy Jackson, où est-ce qu'il est un personnage récurrent depuis la saison 1. Puis là, plus jamais de réponse. Après, c'est plusieurs personnes qui ont dit, ça m'intéresse beaucoup là, All Elite le libère. Puis la réponse c'est, il va être là pareil. Donc, tu sais, peut-être, ça se peut. J'adore. Les Il y a un gens gars qui a sur écrit, Facebook je pense à Edge, qui mais commentent. J'ai pensé à Edge, mais j'ai de la parenté au Texas et Stone Cold est de retour intensif au gym. Donc, c'est juste une hypothèse ou un rêve de ma part. Puis j'ai fait, pardon, t'as de la famille au Texas qui s'entraîne dans le même gym que Stone Cold. On peut-tu retarder? Puis le gars nous a écrit en privé.
On le dire. J'ai lu comment. ça, là, Nick, là, je capotais. Ben, J'ai lu voyons, ce non. message-là. Il y a Chris, voyons, hostie, sa famille s'entraîne avec lui, son il est bon, coach. lis-le. Jericho ou Ça, c'est bon. Jericho, si ça se peut. Il y a Gunther qui est revenu vraiment très souvent dans les Ouais. commentaires. Là, Il y a très The souvent. Rock. Mais lui, en fait, c'est D-Rock, c'est son cousin. Là. Ouais, C'est le cousin zen de The Rock. Derek Rock. Il y a un gars qui a dit, Jonathan Pratt, qui a dit Ilya Dragunov et Gunther, puis là, mettons en finale, puis là, Dragunov mettrait son titre US en jeu, puis Gunther gagne, puis il le met en jeu contre Cena. The Rock, Moi, je pense que j'arrêterais. Matt là, Cardona, les non, je commentaires. continue. Zack Ryder, quelqu'un dit Zack Ryder, il était là de retour cette semaine, Ouais. mais il a perdu. Bailey, Il était dans le tournoi. Randy Orton, Sting, le gars en vert. Moi, si j'ai à répondre, là, je dirais Chris Jericho, ce serait le choix le plus le fun. Roussev. Non, mais mettons toi, Nick. Ce serait quoi? Moi, Moi, Oba Femi. Mettons son dernier match. Joe Hendry, il a signé, là. C'est ça que tu veux comme dernier match de John Cena? Non, comme Mais dernier au match. Femi, ce serait bon, là, ce que tu as dit. Oba Là, Femi, mettre quelqu'un ouais. over, une belle surprise. Là. Jericho serait bien meilleur. Une Chris jeunesse au top. Moi, je ramènerais Sting avec sa belle barbe blanche. T'as-tu vu Jericho au gym dernièrement? Ouais. Oui. Ouais, mais Jericho, Moi, moi mon- j'aurais du fun. mon, Jericho, j'ai du fun. Moi, je choisis Jericho. Moi, je pense que ce que j'aimerais, c'est Sting qui fait son retour, puis il y a un Oh. sac. Puis là, dans son sac, Darby Allin sort, puis Darby Allin aussi a un sac, puis dans son sac, il y a Microman. Puis Microman bat John Cena. Hey, on peut-tu parler de Microman puis PCO? Non, On pas en a- tout de suite. Pas tout de suite. Plus tard. Ben, on peut Ça, en parler, puis là. On en a parlé au dernier show. Ouais, on en a parlé. C'est juste j'ai dit qu'on n'a ça, pas. tout. On va en reparler quand ça va être disponible sur Ah, YouTube. ok. On va- Il m'a Ben, quand en même tout cas, écouté. je trouve ça Ouais, serait on logique. voulait regarder le show puis tout, Nick. Ça, Mais brag, Nick, t'es une influence. Ouais, c'est ça, mais on va tout en parler quand le show va être disponible. J'ai écrit la fédération, la compagnie en tant que telle. Ils nous ont dit d'ici 2 semaines, ça devrait être disponible. Donc on va aller voir. On est rendu à combien de temps de recording en ce moment? On est rendu à la 36e minute, fait qu'on s'est rendu à Dynamite. À date, c'est un crise de bon podcast. Merci, les gars. Est-ce que vous voulez entendre ce qui s'est passé à Dynamite cette semaine? Oui! Pas d'ironie, est-ce que vous voulez? Oui! Non, mais je vais le C'est dire. bon, Dynamite. Oui. Ouais. Hey, cette semaine, là, Dynamite, là, je sais pas comment ils donnent sur Cage Match, c'est pas 5 sur 5, le monde connaisse rien. 3.4. Moi, je trouvais qu'il y avait trop de violence. Tabarnak, ça c'est vrai. Il y a eu- Personne seul les mots. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. Il y a eu 2 Blood and Guts dans la même soirée, dans cette Dynamite-là. Il y avait un Blood and Guts féminin et le Blood and Guts masculin. Le féminin était particulier. 9.40. Moi, ça a été mon préféré. Mais tu sais, les deux, mettons, c'est 2 excellents matchs. là, puis- 9.40, Guillaume. Ouais, que le monde connaît ça. Parce que c'était vraiment bon. Le Blood and Guts féminin, là, il y avait Chris Statlander, Tony Storm, Mina Shirakawa, Willow, puis Jamie Hater et Harley Cameron. Là, tu sais que tu me dis Harley Cameron dans un match, je suis là. Tu sais, je Guillaume, m'attends pas à un attends 5 peu, étoiles. Je te coupe, puis après ça, je te laisse aller 100%. Je veux juste dire, là, mettez sur pause, puis allez regarder le Blood and Guts. Je pense que Guillaume il aime assez ça, là, puis il vous le dira pas, là, mais mettez-le sur pause, allez regarder Blood and Guts, revenez au podcast. Ok, là, vous avez été, ou allez voir des extraits. Fait que t'avais Chris Statlander, Tony Storm, Mina Shirakawa, Willow Nandindale, Jamie Hater et Harley Cameron qui affrontaient Mercedes Moné, Marina Shafir, Megan Bain, Toi, t'aimes Tekla, Harley Cameron. Julia Hart et Sky Blue. Ça a pris 9 minutes, puis Sky Blue pissait le sang, comme on dit. Pissait beaucoup le sang.
Ça a été le premier Blood and Guts féminin de l'histoire de la All Elite Wrestling. Donc, le premier Blood and Guts féminin de l'histoire de la lutte. C'est pas rien, ça? Oui. Marina Shafir a été pas mal la star de ce match-là, je te dirais. Là. Des fois, quand elle est dans un match, ça, j'ai tendance à dire elle n'est pas parfaite, mais là, elle a monté dans mon estime. Elle gagne beaucoup de points. C'est la lutteuse à surveiller en ce moment. Allez écouter notre épisode sur l'histoire de Chyna. Là. Je pense qu'il y a un peu de Chyna dans Marina Shafir. Là, dans l'histoire, comment on la book. Elle était avec John Moxley tout le temps. Elle est tough. Et là, elle était tough en petit péché parce qu'elle a sorti un lit de clou qui avait été utilisé dans le passé avec John Moxley. Elle a lancé la championne actuelle, Statlander, dessus. On a eu un Mercedes Moné aussi qui est... ça, c'était bon. Moi, j'aime ça. Des fois, la lutte, t'as un match très violent. Et là... Mercedes Moné, c'est de la belt collector. Fait qu'elle a amené plein de ceintures. Elle les a donné à tous ses camarades. Puis ils ont attaqué tout le monde à coups de ceinture. Ça, c'est pas vilain. J'ai aimé ça. Ça donne un peu de bombe sur la violence et un peu d'humour. Tony Storm a aussi fait son spot là, que tout le monde adore. Là. Ça veut dire que quand elle met de la vitre, elle pète une bouteille de champagne, elle met de la vitre sur ses poings, puis elle crée des coups de poing dans la face à tout le monde. Tu sais, les autres, le point des coups de poing, c'est des coups de poing un peu que je pourrais dire fake. Ce qui est cool avec... Mais Shafir, c'est vraiment plein front. De même, frappe-moi dans la face, de même, pac, direct. Avez-vous allez chercher sur Instagram là, un extrait récent du lutteur Necro Butcher, qui je pense c'est un trou de cul dans la vraie vie, parallèlement. Puis c'est lui et un autre gars là, qui ont l'air d'avoir plus ou moins de talent. Puis ils sont dans un match, puis ils se collissent des vrais coups de poing sur la gueule. Ouais, ça c'est bon, ça je l'ai vu. Ben, c'était... Ouais. Ce qui est quand même impressionnant, pareil. C'est un Blood and Guts, puis tu sais, c'est même pas un pay-per-view, c'est disponible sur le câble. Ouais, mais je pense que c'est un peu pour mal faire paraître War Games, et ça, c'est quand même bien réussi. Parce que là, j'ai moins tendance à vouloir écouter War Games. Je sais que globalement, dans la lutte et dans les ratings, il n'y aura pas beaucoup d'effets, j'imagine. Mais quand t'es à 2 semaines de War Games, puis t'offres ça, là, t'es comme, bon, tu sais... Je me répète souvent, là, moi, pour que j'adore les matchs à stipulation, quand que je me dis, j'aimerais pas ça, faire ce combat-là, moi. Ça n'a pas dans le fun. Puis ça, c'est un match-là, je me disais, tente pas tant. Surtout le bout que Marina Shafir, il y avait de la vitre, c'est la même vitre qui a été utilisée pour éclater un miroir d'en face à Tony Storm. Elle a pas eu un miroir, là, éclaté dans la face à Tony Storm. Et après ça, il y avait de la vitre partout à terre. Elle a crissé des coups de pied dans la vitre. Puis il faut dire aussi qu'elle s'est mis nu-pied pendant le combat. Là. C'est le bout que j'avais oublié. Donc, elle est nu-pied, elle a crissé des coups de pied dans la vitre. Et après ça, elle pogne son pied plein de vitres. Puis elle calisse des coups à terre à Mina Shirakawa qui est à terre. Et après ça, ils font une soumission, puis ils collissent des coups de ceinture jusqu'à temps que Tony Storm abandonne pour sauver sa chum. Tout aimé. Pour vrai, tout aimé. Je sais pas si les gens ils ont donné combien? 9.40. Moi, je trouve que c'est vraiment trop violent. Non, c'est pas vraiment ça. Attends un peu, Guillaume, Nick, avant de dire, quelle note tu penses que Mandy a donné, Guillaume? Moi, je dirais... Ben, il doit donner 4 étoiles et demie parce que... Je l'ai dit. Ouais, je l'avais pas entendu, Nick, mais 4 étoiles et demie parce qu'il n'y a pas de Okada dans le match. C'est exact. Est-ce que tu veux parler d'Adam Page Powerhouse Hobbs ou on s'en fout? Ben, c'est aussi, c'est à voir, là. C'est vraiment dans une soirée violente, là. Je me disais, c'était un peu le match de trop, ça, ce match-là. Puis, finalement, non, pas le match de trop. Excellent. Il y a eu Powerhouse Hobbs qui s'est fait crisser en bas de la barricade. Guillaume, juste te dire que Nick est en train de manifester que c'est la pause pisse, ta chronique. Oui, il se pousse, hein. Puis, dans le fond, Hobbs, il s'est fait crisser dehors en haut des estrades, dans des tables. Il a aussi fait, ce Gab, si tu l'as pas vu ou l'a pas vu à la maison, il fait tout que... il fait tout qu'un bump. Là, mais il se fait pitcher en dehors. Il est sur la table des commentateurs, puis il se fait lancer en dehors sur le sol. Mais il tombe directement sur les jambes, puis là, tout éclate. Puis il rebondit tellement que ça fait mal. J'ai tout aimé. Donc, un match à voir. Ouais, j'ai vu ce bump-là. Il tombe ses jambes, je pensais qu'il tombait sur le cul. Ben, ouais, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Parce que, tu sais, cet homme aurait pu se chier dessus. Moi, ce que je me serais chié dessus, puis c'est pas chier. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas chier dessus. C'est tout à son honneur. C'est aussi, moi, il y a une nouvelle application, Gab, pour noter des matchs sur Internet. C'est ma review que j'ai... C'est moi qui t'en ai parlé. J'ai partagé à tous, là. C'est ça ma review. Cet homme aurait pu se chier dessus. Si ça vous intéresse, allez voir c'est Dropkick avec un D à la fin. Dropkick. Fait que Dropkick, c'est comme Letterboxd pour le cinéma, ceux qui connaissent. Donc, ça te permet de faire une liste de matchs que tu veux écouter ou d'événements. Ça te permet de noter des matchs, écrire des reviews, puis faire des listes. Puis ça te permet c'est un réseau social dans ce contexte-là. Donc, ça te permet de voir les notes des gens que tu suis. Donc, si ça vous intéresse, allez suivre Gab, La Promesse et Champion canadien. Ça, c'est Guillaume. Il y a de Stradanic aussi qui va sûrement s'en venir. Donc, ce match-là a quand même servi, là, il ne servait pas à rien. Ça a servi
à mettre la table pour Full Gear, qu'il y avait déjà Samoa Joe qui allait affronter Hangman Page. Et là, Samoa Joe est venu attaquer Hangman après le combat, puis ils ont fait descendre la cage pour l'enfermer, puis tout. Puis en tout cas, qui est venu l'aider. Puis Hangman a dit, si tu veux m'avoir dans une cage, tu n'avais jamais le dire, on va s'affronter dans une cage à Full Gear. Donc ça promet pour être un match calissement violent. Et là, le Blood and Guts, oui. Quelle note tu penses selon Metzer? Hangman Page Powerhouse? Oui. Je dirais 4. 4.5 également. C'est excellent comme match. On poursuit avec le Blood and Guts masculin. Qui était les Death Riders contre Darby Allin, Orange Cassidy, Mark Briscoe, Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Darby Allin a fait son spot là, avec son skateboard qui est des punaises, que maintenant je prends ça pour acquis, qui a ouvert la face à Utah avec. Et il y a Pac qui a envoyé Darby dans une table en feu, quand même. Et il était quand même d'une bonne hauteur, là, à peu près à 15 pieds de haut. Ma conjointe a vu Pac et a dit « Cet homme est beaucoup trop musclé pour son cul. » Oui, puis elle est hygiéniste dentaire. C'est de quoi elle parle. Oui, elle a dit qu'il avait un trop petit cul, pas tout aussi musclé du haut du corps. Donc, à un moment donné, c'est des choses faut que tu penses, là, quand tu veux devenir trop musclé. Là. Ouais, faut que tu y penses. Mark Briscoe a fait un J-Driller du haut de la cage, au sommet de la cage. Là. C'est quand même bien. Si on se rappelle des souvenirs de Undertaker contre Mankind. Et Kyle O'Reilly a fait taper John Moxley. Enfin! Non, mais quand t'es en haut de la cage, j'ai quand même une crainte que tout défonce. Là. Ça reste à moi, c'est ancré, tu sais, je connais mes affaires. Puis Kyle O'Reilly a fait taper John Moxley pour la victoire avec un ankle lock. Ça fait plusieurs semaines qu'on teasait ça. Puis à chaque fois qu'il fait ça, John Moxley vient fou. Puis il y a plein de monde qui ont tweeté sur X et on disait, tu sais, John Moxley, il fait que perdre. Il y a 5 défaites de suite. C'est un loser. C'est complètement ridicule comme compagnie. Mais je trouve que John Moxley fait exactement son rôle, c'est-à-dire 6 mois très forts en tant que champion dans la compagnie. Et là, tu mets over des talents comme Kyle O'Reilly, qui est un peu un oublié. Low Carter, que là, il est quand même rendu irrelevant à cause de John Moxley. Le show a duré, si vous voulez avoir des stats, moi j'aime ça avoir des stats. Guillaume, attends un peu, je veux juste te dire de quoi. Je résume. Allez écouter Blood and Guts, donc comme ça a été dit. Donc c'était un bon show à voir. Moi, je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais m'assurer de regarder ça peut-être à la place de War Games, comme on dit. Puis là, je te mets sur le pod, Guillaume. Aurais-tu, de même, je sais que tu aimes l'impro, une liste peut-être de faits divers sur Dynamite? Oui, de même, j'en ai vite fait. Là. Le show a duré 2h30 de temps. Donc 30 minutes supplémentaires qu'on a eu le droit sur le câble. Le Blood and Guts féminin a duré 45 à 50 minutes. C'est-tu le plus long Dynamite de l'année? Ou? Je pense que oui. Oh, oui. Je suis prêt à te le dire. Ce que j'ai aussi aimé particulièrement du match comme Blood and Guts, c'est un match ultra violent, pas de règles. Lequel? Et à chaque Blood and Guts, à chaque 2 minutes, tu as une nouvelle entrée, un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante. Et ça, c'est respecté à la lettre. Bien que tu t'en vas tuer ton adversaire et il n'y a pas de règles à rapport à ça. Fait que ça, j'aime ça. Tu sais, on va se tuer, mais pas question d'arriver une minute avant. On sait vivre. On n'est pas des animaux. J'aime ça les règles. Oui, c'est militaire aussi. Darby Allin, 3e victoire consécutive dans un match Blood and Guts. On le pitch souvent là-dedans. Kyle O'Reilly, ça vous allez aimer cette statistique-là. Première fois qu'il fait taper John Moxley. Sky Blue a été la première femme à... Et là, ça c'est une statistique de mon cru. Sky Blue a été la première femme à saigner dans un Blood and Guts car c'était le premier Blood and Guts féminin de l'histoire. Oh! Hein? On va s'en rappeler. Ça va s'en rappeler pour les années à venir. C'est ça. Fin. Allez, 9.40 quand même. Fait que si on résume, mettons, de Metzler, ça donnerait plus 4.80 sur 5 comme Dynamite. Guillaume, le dernier Blood and Guts, quelle note qu'il y a sur 5 selon toi? C'est sûr qu'il y a 5 étoiles. 5 étoiles, c'est sûr. Exactement. Si Okada était dedans, 6. Il y a quand même eu 5000 personnes qui ont été voir le show, qui étaient là, sur place. Je vais faire la recherche de voir c'est quoi la capacité absolument, mais c'est pas important, mais... non, on s'en fout Nick, j'apprécie l'initiative, mais j'ai envie de dire qu'on s'en calisse quand même. Raw, Nick, parle-moi de Raw. Hey, Raw, c'est un show 10 sur 10. J'ai adoré ça. Raw, en 5 minutes, es-tu capable? Personnes, il y avait encore de la place. Ah oui, ok. Maintenant, je veux écouter Raw, de quoi faut que je me rappelle? La promo. Pourquoi vous m'écoutez pas quand je suis drôle et dynamique? On a 5 minutes pour Raw. Il y a Raw. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Raw. Oui. On va y aller avec Raw. Voici. Raw, il y a... T'aimes ça dire Raw? Mais c'est Raw. C'est Raw, les Français ça a commencé avec Raw, avec Triple H qui parle puis qui dit... Là, t'es supposé te dompter de la semaine passée, là, puis pas tout résumer. Là.
Ouais, 5 minutes. Qui dit hey, si je pense à une personne, le meilleur de tous les temps, le meilleur de toute l'histoire de WWE qui a pris la WWE sur son dos pendant 20 ans, il y a une personne à qui je pense, John Cena. John Cena arrive, il dit je suis content d'être à Boston, je voulais vraiment revenir ici à Boston. Comme je suis content à Boston de vous entendre, puis le monde il chante, puis là finalement, Dominique Mysterio il arrive. Puis là, Dominique Mysterio il dit c'est moi le champion de tous les temps des Intercontinental, puis champion de la CML. Non. Non, C'est quoi, championne? Hein? C'est à gauche, C'est quoi, Nick, il dit qu'on est en 2025, les accents, on a le droit de les imiter. Il tient son bout là-dessus. J'ai mis Dominique Mysterio, j'ai mis pas son âge. Bref. Fait que... Je vais imiter Boucard Diouf, ok? Ça vous dérange Non, pas? non! J'adore Vas-y. Boucard Diouf. Bref, fait qu'il dit, il insulte un peu John Cena, il dit, t'as attends dans ton coin le temps que je chasse mes affaires, là, puis après ça, laisse les adultes parler, blablabla, j'ai pas peur de toi. John Cena, fait que Triple H, il regarde les deux, fait comme, ah ouais, vous voulez vraiment dire ça, parfait, vous pouvez vous battre ici, puis maintenant, boom. Match de championnat. Match de championnat, Ça là, donne envie maintenant, d'écouter le show. contre Moi, je pense que j'écoute juste le Intercontinental. podcast. C'est quand même bon, ça. Oui, c'était bon. Là, on va Au pas me dire que John début, Cena a t'as- gagné. John Cena, Grand Slam. Fait Il manquait juste Ouh, l'Intercontinental. que là, il va-tu partir avec Ouais, la mais ceinture c'est comme il avait promis? Hey, ça serait fou. Hein. Quand il était heel, il avait dit, moi, je vais pogner la ceinture, je Plus vais quitter. d'Intercontinental. Et puis, on l'aime-tu cette ceinture-là? Caroline. Il y a deux ceintures, je ne vais pas qu'on touche. L'Intercontinental du côté de la WWE, puis la All Elite, la nationale, celle qui va sortir. Il y a un tournoi, je pense. Ça. Deux ceintures Moi, que c'est je veux pas qu'on touche. la ceinture Battle Royale de Elle, c'est un Saint Graal. Là. C'est vraiment, on peut pas toucher à ça. Donc, à la fin du Le combat, speed il y a Dominique qui a essayé de retirer un coussin. Finalement, ça marche pas. Il le replace. Finalement, il essaie d'aller chercher une chaise. Finalement, ils font le trick là, de crisser un coup à terre. Les deux, ils se mettent à terre. John Cena, il fait un petit clin d'œil. Finalement, John As-tu Cena écrit fait tous les moves du match, Nick? Non. Hey, John Cena a fait un no-sell son Frog Splash. Ben oui, mais... Le no-sell. Est-ce le no-sell, on est-ce s'en que, fout. mettons, là, juste pour me mettre en contexte, est-ce que Raw c'était bon? Trouves-tu que t'as perdu ton temps ou c'était le fun? Non, ça, j'ai aimé ça, voir John Mais mettons Cena. Raw en tant que tel, mettons. Raw, tu sais. Ben, moi, je pense que le Raw, de ce que j'ai lu, c'était un Raw, 3 sur 5. 3 sur 5, là, ça passe. Mais selon Cage Match, 7.66. Ah, c'est un bon Raw. Ah, C'est un bon tabarnak. Oui. Parce qu'il y a... Ben oui, parce que Crime, il y a quand même le tournoi de John Cena. Ouais. Ah, Mm. Ben oui, parce que c'est pas n'importe qui arrive n'importe quand. On va l'apprendre à SmackDown, C'est ça. ça. Vas-y, Fait on que, SmackDown, mettons. tu veux dire, à SmackDown? Ben, Chris, c'est ce qu'il y a d'autre dans le Raw. Il a Non, mais parlé t'as de le premier un match, tour, j'étais là, comme... Crime, t'as le Ah, ok, tournoi. le tournoi, Le ok. tournoi. Bon. Ouais, mais c'est SmackDown, c'est le Damon Priest qui est blessé à l'œil contre Rusev. Rusev, à un moment donné... On va pas me dire que Rusev a encore perdu. Là. Rusev, il a pris une petite tactique, frappé un peu son œil. Il a utilisé le tendon Achille de Damon Priest, c'est-à-dire son œil. Oui. Rusev a gagné avec un super kick. Bon, AJ Styles, à un moment donné, puis Dragon Lee sont dans... Ça, c'est bon, là. Colin, il est avec Adam Pearce, puis là, Crime, il dit, Crime, on a-tu un match de championnat? Il dit, ben, avez-vous un nom d'équipe? Puis après ça, t'as Max... c'est un peu ça, t'as Dragon Lee qui est comme, j'ai passé à de quoi? Puis là, AJ Styles fait comme trop long. Que, après ça, t'as Maxime Dupree qui va voir... c'est ça qui s'est passé. Ça finit de même? Oui. Après ça, Maxime Dupree va voir... il retrouve Adam Pearce. Adam Pearce, Maxime là, il était Dupree, vraiment... c'est elle qui s'est le plus améliorée, elle, cette année. Moi, non, mais pour vrai, j'ai vraiment... Moi, je l'aime beaucoup. Ouais. Mais voyons. Non, mais t'as le droit. Mais t'as-tu regardé les matchs contre Becky Lynch? Non, À tricher. c'est toi spécialiste Les de deux Raw. fois. Je peux pas Les te deux le fois à voler. tricher. Je pense Ouais. qu'elle est trop bonne. Ok. Roger, en pense quoi de Maxime Dupree? Ah là, tu veux pas savoir ce qu'elle en pense. Trouves-tu qu'elle s'est beaucoup améliorée? Je trouve qu'elle est trop habillée. T'as même pas pris la voix de Roger. Ben, Ouais. il m'a appelé. Hey, il te reste 2 minutes pour Raw. Je te dis. Ok, parfait. Fait que Oh, il Guillaume. dit la semaine prochaine, tu vas te battre encore contre Becky Lynch. Hey, Yay! On est sur l'épisode public, c'est 1 heure. Fait qu'il faut faire Parfait. le Fait tour. que CM Punk, une deuxième promo. CM Punk arrive il arrive avec le micro, finalement, parce que la semaine passée, il était Logan Paul, CM Punk contre le Bronson Reed, puis le Vision, en fait. Là. Ouais. Puis là,
CM Punk essaie d'en parler parce que l'autre, il l'a comme laissé aller. C'est fâché. Ouais, c'est ça. Fait que là, il était fâché. Là, c'est trop de cul, Logan Paul. Fait que là, il arrive. C'est comme, hey, à un moment donné, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu une vision. Boom. Bronson Reed, puis son chum, il sort. À côté. Ce qui s'appelle Division, c'est ça? Ouais. Il est rendu avec Paul Heyman. Ça, c'était hot. Je m'attendais pas à ça. Ben, comment tu le Mais décris? Bronson Reed, tu fais quand même un bout qui est avec, non? Oui, non, mais Logan Paul, il est rendu avec eux. Oh! Oui, Logan Paul, il est rendu avec eux. Il a pris la place de Seth Rollins, dans le fond? Oui. C'est hot en crise. Moi, Logan Paul, là, je veux pas être controversé, mais si je pouvais le gonner dans la tête, là, je le ferais. Ben voyons, Gab, tu Pow! peux pas dire des affaires de même. Le tabarnak. Roger. Voyons, tabarnak. Roger qui dit que genre Maxime Dupree est un peu trop habillé. Tu sais, c'est un personnage, Gab, il est bien sérieux. Il est comme, je le connais. Hey, arrête de répéter! Ça, on va se faire pogner là, sur YouTube. Ben oui. Non, on est mais même pas niveau monétisé. qui est faible, là. Ok. Qui est faible, je veux dire. C'est une blague. Son personnage, là. On fait du montagne. Non, je fais pas de montage. Ah ouais. C'est comme le gars là, qui avait foncé sur Bret Hart là, quand il faisait un speech pour Jim Neidhart au Hall of Fame. Là. Vous Ouais, avez ouais. vu de ça il y a quelques années? Ouais. C'est parce que je lis le livre de Natty Neidhart. Et il avait fait ça. Moi, je ferais pareil, sauf qu'un gun. Ok, arrête. Un gars, juste avec sa main en forme de gun, on s'entend. là. C'était quand j'ai écouté The Office à beurre au Vermont, mon Guillaume. Fait que là, je suis Ouais. rendu comme Michael Scott, là, qui est dans ses impros, il fait tout le temps du gun. Ouais. C'est rendu ça, ma gimmick. C'est meilleur rappeur criard, Bon. tireur d'élite. Fait que là, dans le fond, t'as CM Punk qui est tout seul. Puis ça, ouais, venez-vous-en. Ah ouais, fini! Il n'a pas peur de vous autres. Il n'a pas peur de vous autres. Puis là, finalement, crime qui arrive pas. Juzo. Au mois de Juzo va Jimso, les en ce aider. moment, là. Il les a aidés. Il se fait tabocher un peu. Qui arrive pas à la fin? Cody Rhodes. Des interventions. Pas un tag team. Ben, Survivor Series arrive. Hein. Ah, ok, je comprends. C'est ça qui arrive. Là, puis là, Ils sont-tu prêts à aller au fond de la piscine? Moi, je veux pas. Là, puis là, juste changement de sujet. Là, Cody Rhodes, moi, quand je vois son tatou, là. Comme Ok, une cible, aimez-vous ça, cet angle-là? Non, c'est mauvais. En plus, c'est d'une violence bref, extrême. Là. Après ça, Stephanie McMahon qui est accompagnée de Nikki Voyons, Bella. Chris. Qui est contre Raquel Rodriguez, accompagnée de Roxanne Perez. On s'en fout du combat. Ce qui est important, c'est à la fin. Bon, là, tu t'améliores, tu vois. Là. Puis après ça, t'as Roxanne. Moi, je t'ai pas parlé qu'il y Stéphanie avait Vaquer. Ricky Steamboat tantôt là, qui parlait pendant une demi-heure avec C'est ça FTR. que je veux J'ai savoir, skippé man. ça, moi. Stéphanie Vaquer qui est comme assez célèbre. Boum, elle se fait frapper par Nikki Bella par derrière. Nikki Bella est méchante. Elle pogne la ceinture, elle célèbre. Ça en va. Qui veut voir Nikki Bella à part personne? Peut-être sa famille. Elle veut partir en même temps que son ex. Peut-être notre angle, ça devrait être plus, mettons, les highlights là, du show. Non, non, c'est vraiment en précision. Les Non, mais gens sont là pour il y en a qui aiment ça. En tout cas, là, t'as. Il y en a qui aiment ça. Backstage, là, il y en a qui crient War Games! Bon. BM Punk, Jey Uso, Cody Rhodes. C'est ça. Fait que- CM Punk a créé War Games. Non, mais tu sais, ça va finir de même. Là. Hey, pour vrai, le Raw et SmackDown, ça se résume à on bâtit de quoi pour Survivor Series, c'est un esti de temps, mais il y aura Puis pas le d'autre- match contre Dominique Mysterio a l'air plaisant. Là. Ah oui, c'est ça. Puis après ça, t'as encore un autre petit tournoi, là, Nakamura contre Sheamus. D'après vous, qui a gagné? Sheamus. Oui. Sheamus. Bon. Ok. On Parfait. est-tu rendu à SmackDown, là? Non, on est rendu au dernier match de tag team avec Bliss, Charlotte Flair, championne contre Asuka, Kairi Sane qui ont perdu leur ceinture à cause de l'intervention encore de Charlotte Flair et Alexa Bliss, les nouvelles amies Oui. qui se toléraient, ont perdu la ceinture. Oui. Colin. Contre à cause de Lash Legend et Nia Jax. Ah, ouais. Ouais. Ça c'est fâchant. Bon, fait que ça c'est Ça donne fini. le goût d'écouter le show. Là. Mais SmackDown, ça avait l'air nice. Je veux que tu m'en parles. Tout le monde était fâché. Ben, moi j'ai envie de vous suggérer peut-être là, qu'on on se dirige vers Patreon. Non, pour le non, reste. Patreon, c'est sujet libré. Si vous voulez avoir des sujets librés, abonnez-vous au Patreon. Regarde, Nick, Ben, Nick un est n'empêche pas l'autre, peut-être. Nick là, est capable, je fais confiance. 4 minutes, il va nous parler de Zack Ryder. Tout de suite après l'épisode sur Patreon, top 3 des lutteurs que je gonnerais dans la tête. Oui. C'est bon. Jey Uso contre The Miz. Jey Uso gagne. Ah, ça va être bon. Oh oui. Ah, Ilya Dragunov contre Axiom. Ça, c'est bon, Ouais. ça. C'était-tu bon, ça? Ouais, c'était vraiment bon. Pour vrai, c'était excellent. Ça à voir, maintenant. Mais après ça, avant ça, il y a des coulisses, Guillaume. Ça, c'est important. 2 minutes. Ah oui. Thomas Ciampa qui dit Hey, Krim, j'aimerais ça battre contre la Pen Challenge. Puis les Dragunov, ils disent calme-toi. Non.
Ça finit C'est là. sûr que tes résumés de promo sont quand même bons. Là. En coulisses, Paul ça, Heyman par qui exemple. monte un contrat pour les Wargames à Nick Aldis, là, puis là, il est comme, hey, n'importe qui pourrait être avec nous autres, n'importe qui, n'importe qui. Ok, parfait. Ben, moi, c'est personnel, là, mais je trouve qu'il y a trop de segments promo backstage, ce que tu me racontes. Là. Ben Il me oui, semble c'est que ça sûr. a Moi, pas- que Nico les fait, j'adore ça par contre. Moi, Ouais. j'aimerais plus de ça, Nick. Mettons, en live, mettons, tu regardes SmackDown, ça dure 2 heures, puis quand tu le regardes, mettons, dans 2 jours après, ça dure 1h20. Ouais, c'est ça. C'est quand même beaucoup d'annonces. Bref, je voulais en parler. Fait que oui, c'était très bon. Dragunov contre Axiom. Dragunov, il gagne. Après ça, R-Truth qui demande à Nick Aldis d'acheter ses boules pour le tirage au sort. R-Truth, le niaiseux. C'est un peu ça. Là. Ah oui, puis Tommaso Ciampa, il a attaqué Axiom après le match. T'sais, à frapper le gars que l'autre vient de frapper. Il vient de gagner, je comprends pas. C'est un fou. Ah oui, Sami Zayn, à un moment donné, il dit crime, je devrais gagner. Il prend le micro, puis il est comme si je t'en ai, puis ça fait 4 jours, 4 mois, 4 semaines, moi, que je peux rien faire, puis que je joue au solo Sikoa, puis toute sa gang faire des affaires de même. Puis si, là, puis le solo Sikoa, il arrive avec sa gang. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai parlé de Raw par rapport à Division? The Vous en Division. rappelez? Ouais. Ok, parfait. Là, après ça, t'as Sami Zayn qui est tout seul encore sur le ring. Puis là, il est comme, ah ouais? Venez-vous-en, m'en fous parce que je suis Midley Care. M'en fous. Midley Care. Quoi? Mais je parle comme le gars du Vermont. Ah, je suis Gab! Bon callback. Bon callback. Fait que, pis c'est ça. Puis Les là, gens du Vermont, quand tu leur dis no, ils continuent. Ouais. il dit, ah ouais? Ils passent à un Ok, autre sujet. parfait. Fait que là, genre, les lentos, ils disent, ah ouais, mais je suis pas venu seul, par contre. Qui arrive? Pas de Uso, par contre, cette fois-là. C'était Shinsuke Nakamura, Ray Phoenix, les MCMG. Puis là, il essaie de battre les NFT, là, la gang de Solo Ouais. c'est quoi? Les MFT. Les MFT. Hein, on sait tout ce que ça veut dire, mais on le dit pas. Fait que là, t'as le clan de Zayn contre les MFT. Les motherfucker truckers. Oui. Fait que t'as Tous des truckers fâchés, ça, cette gang-là. le clan de Zayn contre les MFT. Après ça, t'as... Hey, j'ai vu un segment là, de Tolo Tonga, là, où le gros, là, les frères, là, le gros niaiseux qui sait pas lutter. Là. Ouais, ils font c'est un- vraiment très gros. Ils font un scramble sur le ring, là, puis ils frappent genre personne, il y a une main. Ils frappent Oui, dans le vide. c'est arrivé. Ça, c'est arrivé. C'était bon. J'aimerais ça vous montrer un segment, mais on peut pas. Ouais. Fait que... mais si on est sur TikTok, peut-être que je vous l'ai montré. D'un coulé, après ça, on s'en va encore backstage. T'as Jey Uso qui parle à Cody Rhodes, t'as son frère Jimmy qui est comme, en tout cas, parle à CM Punk, on est out à War Games. On bâtit, Ça, t'avais raison. Ça, c'est quelque chose, là. Ça fallait faire ça backstage. Genre, on va J'ai filmer Uso, ça. je vous l'ai-tu dit ce que je ferais avec lui? OK. non, mais je veux juste savoir si je vous l'ai dit. Non, vas-y donc. Non, mais je pense que je l'ai dit. C'était une joke. Là. OK. Pow. Ben, après ça, Clic, Nicolas clic, qui dit la crime, le clan de Zayn contre le clan de Solo Sikoa dans un match normal à Survivor Series. Viens ça au match, OK, full cool. Après ça, LA Knight qui arrive et comme, je sais pas c'est qui, je sais pas Dans c'est le qui, tournoi je sais pour pas c'est affronter qui, dans le John tournoi, Cena, je sais là. pas c'est qui. Boom! Matt Cardona arrive. Zack Ryder. Oh, l'actuel champion de Ça, la là? Juggalo Championship Wrestling. Oui, l'actuel champion de la Juggalo Moi, Championship j'ai Wrestling, c'est j'ai lui. trouvé ça cool. J'aurais aimé ça que, pour vrai, j'ai regardé ensemble, j'étais comme, ça serait une bonne team. C'était-tu un bon Deux match? gars, pareil. Puis récemment, il était à NXT, puis il y avait Matt Cardona comme nom. Là. Fait que ça faisait rêver. Là, Ouais, là, c'est Zack Ryder. là il est revenu Ouh, sous le nom de Zack Ryder ouais, avec ouais. la même crise de merch affreuse. Ouais. C'est ça qu'il a fait. Ben, lui, il doit être content. Ils vont pas en vendre plein de merch. Là, t'sais. Ouais, ben c'est sûr. mais C'était un c'est bon tellement match, laid, là. C'était les deux gros monsieur. Tu sais, on l'a vu lutter, là. Matt Cardona, on est capable, on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il n'y a pas de bière qui s'est Ah, il fait des matchs faciles, moyens tout le temps. Ben, c'est ça. Qui ça? Comme, Matt Cardona, là, il est capable de faire des matchs entre ordinaire et moyen, là, aisément. comme LA Knight. C'est vrai. LA Knight aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est deux gars. Après ça, t'as Jade Cargill. Ouais, parle-moi de ça. Tout le monde est fâché sur Internet. Pourquoi? Ben, Chris. Ça a été je pense qu'il essaie de faire un Goldberg d'elle-même, là. Ah, ils refont ce qu'on fait avec elle à All Elite, là, dans le Mhm. fond. Jade Cargill, je pense que je l'ai-tu ici, combien de temps que ça dure, le match? 2 minutes 15, puis il n'a pas été noté sur Cage Match. Contre B-Fab, j'ai vu quelqu'un qui a commenté. Il dit c'est le plus long règne à regarder de toute l'histoire. Ça fait juste 6 jours. Puis à chaque fois, elle montait tout le temps sa bifam, là, parce qu'elle Ouais, avait comme ouais, un suit qui était comme attaché à ses deux
Faut pas dire ça, là. En tout cas, Oh non, mais non. Oh c'était non, tu vas pas dire ça, tu vas pas dire le mot. assez sain. Mais, tu sais, c'était comme... c'était pas attaché ensemble. En tout cas, bref. C'est comme bizarre. chaque barre, puis à chaque fois qu'elle tombait, j'étais comme... Je pense pas que c'est une bonne idée d'avoir ce genre de saute-là. Ben, elle s'est fait battre en 2 minutes, elle s'en foutait. Ouais, mais elle s'est remis beaucoup... Parce que les gens étaient en colère contre ce match-là. Ouais. Roger, pas digne- Roger aurait été en colère parce qu'il a pas vu ses... C'est pas digne d'une championne, un match de 2 minutes. Fait que gagnante, Jade Cargill, puis elle était comme... Elle s'en calisse. Là, elle réalise pas qu'il donne juste un match de 2 minutes parce qu'elle est pourrie. Pas parce qu'elle est bonne. Ils disent, mettons, qui va avoir la semaine prochaine. On s'en calisse là, de qui va avoir. Là. Y a pas Dragunov qui s'est battu. Ah oui, tu m'as dit tantôt, c'était bon. Ouais. Cody Rhodes, le match, c'est Cody Rhodes contre Bronson Reed en compagnie de Paul Heyman. Après ça, à la fin du match, Cody Rhodes, il frappe Bronson Reed, blablabla. Qui arrive pas? Je sais pas. Bond Breaker. Même pas Logan Paul. On pensait qu'il était pas là. Ouais. Toute Disqualification. disqualification. Ah! Mon Dieu. Après ça, c'est pas encore fini. Non! Les Pas un tag team. Usos! Encore. Oui. Qui arrive. Je rappelle. Un callback de lundi. Ils sont tous ensemble. Je vais mettre le vraiment. On finit l'épisode de même. Rappé. Après ça, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y en a qui aiment ça, Guillaume. Il y a Braun Breaker qui a essayé de faire qui fait une spear à Jey Uso dans une table. Ouais. Après ça, t'as Drew McIntyre qui arrive. Ah ben voyons. Il y avait un contrat, je l'avais dit au début. Hein, Oui. à n'importe quel lutteur pour être dans sa team. Ah non, tu me l'as pas dit, ça c'est bon ça. Il y a une force du monde peut être avec lui. Ben, Drew Sans McIntyre. consentement? Ben, pas sans consentement. Drew McIntyre est intervenu, mais je vous rappelle que Drew McIntyre n'est pas supposé être là. Il est pas supposé être là, lui, il est banni. Ok. Fait que Nick Aldis est en tabarnak. Là. Puis là, pour les mains, il était comme t'as dit n'importe quel lutteur. N'importe quel. Il a choisi le N'importe quel, banni. n'importe quel. Il Fait peut que choisir n'importe quel. Mais c'est un man. il est machiavélique. Fait que ça se finit avec Drew McIntyre qui serre la main à Paul Heyman. Je peux te parler d'NXT? Si tu veux, là. Mais en 1 minute. Ben là, mettons, ouais. Ben, le dernier, dans le fond, J'ai le goût de Obafemi est dire non, revenu. là, mais c'est qu'est-ce que t'as écouté en plus NXT? T'as du Ben, temps? Obafemi est revenu. Puis je l'aime beaucoup, Obafemi. Lui, il est rendu un bon morceau de viande. Ouais. Non, c'est un bon monsieur. Lui, c'est sûr, je tire 2 balles, il le sent même pas. Là, il continue. Non, mais lui, c'est le genre de musique qui me donne des conseils au gym, j'ai tendance à l'écouter. Là. Ouais. Il fait passer un. Là, je l'ai pas le nom, mais je sais pas si vous l'avez déjà vu dans vos Il a l'air réseaux d'une star, sociaux. on va se le dire. Là. Non, mais il y a un gars là, qui est vraiment très gros. Puis là, il se promène dans la rue. Puis là, il y a du monde genre, qui fume des clopes. Puis il passe. Puis il est comme Don't smoke! No, motherfucker! Puis là, genre, il enlève J'ai pas le même algorithme que toi. Il enlève sa clope, là, mais il ressemble C'est beaucoup à bien agressif. Obafemi. Moi, j'ai Il est plus gros, un vieux monsieur qui se promène de même. Puis il frappe des gros monsieur de même, là, des bodybuilders de même. Puis il continue à marcher. Puis il est rendu full populaire comme ça, que c'est bon, il casse la gueule après. Ah ouais? Ouais, C'est bon. Ça. Moi, c'est ça Ben, mon tu dis que algorithme. t'as pas ça, mais je trouve que ça ressemble quand même, vos deux algorithmes. Là. Ouais, ben moi, c'est mieux, là, je pense. Ben, ça faisait longtemps des que je l'avais pas vu, similitudes, le là. monsieur, mais c'est peut-être parce que j'ai regardé beaucoup de choses sur Obafemi. Puis après ça, il a dit mais il ressemble, on va y mettre lui. Je vois plein de monde tout faire des recettes de cuisine quand même très ordinaires. Là. Ah ouais. Ça, c'est hot, là. Alors aujourd'hui, on va faire un macaroni chinois. Puis là, c'est ça. Tabarnak. Est-ce qu'on va voir Obafemi dans le Royal Rumble, Nico? Je veux avoir ta réponse maintenant, oui ou non? Ben oui. Vous pouvez venir répondre dans le Discord, c'est juste de la lutte. Vous pouvez venir toujours dans le Discord, c'est juste de la lutte. Très facile à trouver. Abonnez-vous au Patreon, patreon.com/c'est juste de la lutte. Vous avez jusqu'à maintenant 5 épisodes sujet librés à visionner, même je faisais rattraper. Donc soyez là et la semaine prochaine, pool de War Games, on a assez hâte. Ouais. Non, en fait, la semaine prochaine, on va être on là finit pour. ça, le pool. Là. C'est pas vrai, c'est dans 2 semaines. Hey, Dans- moi, là, Guillaume, là, je l'annonce tout de suite, là, le pool, là. Deux balles dans la tête. Je t'ai écœuré. Non, la semaine prochaine, on se voit pour Full Gear. Mais Gab, le mot de la fin. Ben, j'aimerais ça, là. On n'a pas le temps maintenant, là, mais très bientôt, je vais vous parler de l'arrivée de Vince Russo dans la Juggalo Championship Wrestling. Là, il a écrit les 2 derniers épisodes qu'on a vus. Puis j'ai plein de commentaires à vous dire là-dessus. Là. Je suis à fond dans la Juggalo Championship Wrestling. Tous les jeudis soirs, c'est sur YouTube. C'est du contenu gratuit, ça, pour nous. là. JCW Lunacy. On vous en reparle là, très prochainement. Qu'est-ce que tu là. ferais Moi, aux lutteurs zombies, toi, mettons, Gab? moi, je les pusherais au top.
Ok, je Parce pensais que, pas que ça allait me répondre. Au début, je les haïssais, là. Puis finalement, je vois pas qu'est-ce que tu avais en tête d'autre. Je suis d'un naturel assez positif, là, d'habitude. Moi, j'ai pusherai au top. Au début, je les ai détestés. Mais ensuite, maintenant, là, je les adore. Je suis rendu là Cocaine, dans tu mon, ferais dans quoi mon avec lui? cheminement. Ouais, ben- on en parle la semaine prochaine. Soyez-y, là, mesdames et messieurs. Cocaine. Patreon.com, c'est juste la lutte, encouragez-nous. Merci. Les chevaux de la lutte. Les chevaux de la lutte. La saison tout partout. Les chevaux de la lutte. Dans le dos, ton cigare au bout. Les chevaux de la lutte. CJTLL pour la vie. Les chevaux de la lutte. Expert depuis 2017. 30 depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde